La cryptomnésie est un phénomène fascinant de la psychologie qui touche à la frontière entre mémoire et créativité. Ce terme décrit une situation où une personne croit avoir une idée originale ou se remémore un événement personnel, alors qu'en réalité, ses souvenirs ou idées proviennent d'une source extérieure oubliée. Ce processus inconscient joue un rôle subtil mais puissant dans nos vies quotidiennes, influençant nos pensées, nos créations et même nos actions sans que nous en soyons pleinement conscients. Cet épisode plonge dans la nature de la cryptomnésie, ses mécanismes et ses implications dans le monde de la créativité et de la mémoire. Le terme cryptomnésie vient des racines grecques crypto, caché, et mnémé, mémoire. La cryptomnésie se produit lorsqu'un souvenir oublié réapparaît sous la forme d'une idée ou d'une pensée que la personne croit originale. Autrement dit, c'est une forme d'amnésie partielle où la source du souvenir est perdue, mais le contenu réémerge, souvent de manière modifiée. Un exemple bien connu de cryptomnésie est celui des écrivains ou des musiciens qui croient avoir créé une nouvelle œuvre. Ils peuvent écrire une phrase ou composer une mélodie qui leur semble totalement originale, mais qui est en réalité tirée d'une œuvre qu'ils ont lue ou entendue dans le passé, et dont ils ont oublié l'existence. Ce phénomène est également fréquent dans le domaine des arts visuels, de la publicité et même dans des conversations quotidiennes. Un aspect intéressant de la cryptomnésie est son lien avec le plagiat. Dans certains cas, des écrivains, musiciens ou artistes peuvent être accusés de plagiat alors qu'ils n'ont pas consciemment cherché à copier une œuvre existante. Ce fut notamment le cas dans l'exemple célèbre de George Harrison, accusé de plagiat pour sa chanson My Sweet Lord, jugée trop similaire à E.S. Sophine des Chiffons. Harrison a affirmé que la ressemblance était involontaire et qu'il ne se souvenait pas de l'œuvre originale au moment de composer sa chanson. La cryptomnésie repose sur les mécanismes complexes de la mémoire humaine. Notre cerveau ne se contente pas de stocker des souvenirs, il les modifie, les combine et, parfois, les réprime. Dans le cas de la cryptomnésie, un souvenir est réprimé ou oublié, mais l'information associée persiste quelque part dans l'inconscient. Cette information peut refaire surface lorsque le cerveau en a besoin, mais sans que nous fassions le lien avec la source originale. La cryptomnésie met en lumière l'interaction complexe entre la conscience et l'inconscient. Carl Gustav Jung, célèbre psychologue suisse, a exploré cette dynamique dans ses travaux sur la psyché humaine. Selon Jung, l'inconscient n'est pas seulement un réservoir de souvenirs traumatiques et refoulés, comme l'avait proposé Freud, mais aussi une source créative. La cryptomnésie peut être un exemple de la manière dont l'inconscient puise dans ses archives pour nous fournir des idées ou des solutions lorsque nous en avons besoin. Jung a rapporté plusieurs cas célèbres de cryptomnésie, notamment celui du philosophe Friedrich Nietzsche. Dans son livre Ainsi parlait Zarathustra, Nietzsche aurait inconsciemment recréé un incident marin consigné dans un livre qu'il avait lu enfant, intitulé « La vie et les aventures mémorables du marin ». Ce souvenir enfoui refit surface dans son esprit des années plus tard, sans qu'il se souvienne de la source originale. Ce phénomène démontre la capacité de l'inconscient à influencer notre créativité sans que nous en soyons conscients. L'un des aspects les plus fascinants de la cryptomnésie est son lien avec la créativité. Bien que cela puisse poser des problèmes, comme des accusations de plagiat, la cryptomnésie peut également être une source de grande inspiration. Lorsque des souvenirs oubliés refont surface sous forme d'idées nouvelles, ils peuvent donner naissance à des œuvres originales et novatrices. Par exemple, un compositeur peut réutiliser une mélodie qu'il a entendue dans son enfance, mais la modifier et l'adapter inconsciemment à son propre style musical. Dans de nombreux cas, des idées et des œuvres que nous considérons comme totalement originales sont en réalité le produit d'un mélange subtil de souvenirs et d'influences inconscientes. Cela peut inclure des films, des livres, des inventions et même des concepts philosophiques. Les souvenirs cachés qui refont surface à travers la cryptomnésie peuvent être un outil puissant dans la création de quelque chose de nouveau, en particulier lorsque nous ignorons l'origine de ces idées. Par ailleurs, certains chercheurs ont étudié la cryptomnésie dans des contextes plus larges, comme le développement d'inventions technologiques ou scientifiques. Les découvertes soudaines, souvent appelées Eureka moments, pourraient être influencées par des souvenirs inconscients qui se manifestent lorsque le cerveau cherche des solutions à des problèmes complexes. La cryptomnésie involontaire peut poser des défis, notamment pour les professionnels de la création qui risquent des accusations de plagiat. Bien que ce phénomène soit souvent hors de notre contrôle conscient, il existe des moyens de minimiser les risques. Une des meilleures façons d'éviter la cryptomnésie involontaire est de rester conscient des œuvres et des idées qui nous influencent. Tenir un journal de lecture, écouter attentivement des musiques ou prendre des notes sur des œuvres d'art qui nous ont marqués peut nous aider à identifier les sources de nos inspirations. De plus, vérifier si une idée que nous croyons originale n'a pas déjà été créée peut aider à éviter des problèmes futurs. Dans de nombreux cas, la cryptomnésie peut être évitée en reconnaissant délibérément nos influences. Par exemple, en reconnaissant qu'une œuvre que nous avons créée a été inspirée par un artiste, un écrivain ou un musicien particulier, nous pouvons éviter les accusations de plagiat tout en rendant hommage à nos sources d'inspiration.
La cryptomnésie est un phénomène fascinant qui soulève des questions profondes sur la nature de la mémoire, de la créativité et de l'inconscient. Alors qu'elle peut parfois poser des problèmes, comme des accusations de plagiat, elle montre également à quel point notre esprit est complexe et interconnecté. Les souvenirs enfouis, lorsqu'ils refont surface, peuvent être à la fois une source de confusion et une force créative puissante. En comprenant mieux la cryptomnésie, nous pouvons non seulement éviter les pièges de la mémoire inconsciente, mais aussi exploiter son potentiel pour nourrir notre créativité et notre imagination. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié le contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun de nos futurs épisodes. Et si vous pensez que ce sujet peut intéresser d'autres personnes, partagez-le autour de vous.